Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens vers vous avec beaucoup de joie. La joie de vous amener, vous proposer des choses là voilà, qui m'animent. Ça fait un petit moment que j'étais au retour à moi avec pas mal d'introspection, d'interrogation sur les désirs, sur tout ça. Et puis là, il y a un vent nouveau, il y a un élan qui revient et ça fait bien plaisir pour vous proposer des choses qui sont nouvelles, alors sous des formats qui sont déjà plus ou moins connus. Hein, donc pour ceux qui suivaient, ça date maintenant. Là, j'ai le bonheur de vous proposer une nouvelle hypnose en autonomie que vous pouvez trouver dans la boutique des hypnoses. Ça fait super longtemps, voilà, sur le thème d'arrêter en fait de combattre la vie. D'arrêter de croire que c'est une lutte et de la voir, de la prendre d'une autre manière au niveau vibratoire. Parce que si vous vous sentez souvent bloqué, avec pas mal d'embûches, pas mal comment dire, de choses qui se placent sur le chemin, de contrariétés, il se peut que vous ayez quand même un rapport à la vie qui soit, peut-être, si ça vous résonne, un rapport à la vie qui vous donne l'impression d'être challengé, un rapport à la vie qui pour vous représente un peu une lutte ou quelque chose où il faut combattre peut-être voir les autres comme des ennemis, pourquoi pas. En tout cas, des gens qui ne sont pas là pour vous aider, vous voyez, peut-être être dans la méfiance de ça parce que vous avez eu des bonnes raisons plus jeunes ou dans des expériences ou simplement, et en général ce n'est que la répercussion de ce qui est déjà là avant, une croyance qui est ancrée là de votre enfance, peut-être d'une vie antérieure, en tout cas quelque chose que vous êtes amené à travailler et qui peut vous entraîner vibratoirement et du coup dans la matière des choses qui viennent un peu rendre votre vie moins fluide. Donc vous pourrez trouver cette hypnose en dessous. Je rappelle, mais vous avez le résumé, c'est des hypnoses à faire, c'est des MP3 que vous pouvez faire par vous-même quand vous le souhaitez, plusieurs fois. Celle-ci, elle se prête bien à la faire plusieurs fois si vous en ressentez le besoin ou pas. Si vous ne ressentez pas le besoin, vous verrez. Bon, moi je l'ai testé et approuvé. Donc voilà, je vous la propose avec joie. Vous pourrez retrouver des conditions préférentielles là actuellement, donc je vous laisse voir tout ça en dessous. Deuxième chose super animante, voilà, qui avec plein d'engouement, c'est là je vais proposer une journée d'atelier. Ça vient de m'être poussé là, ça fait quelques jours. Voilà, là c'est aujourd'hui que ça s'est vraiment précisé au niveau de la date et du thème qui s'est imposé et qui n'a pas l'air d'avoir une logique particulière, mais qu'il y en a une certainement, et c'est vraiment c'est libérer les 10 dernières années, l'énergie des dernières années. Alors pas tout ce que vous avez vécu dans vos 10 dernières années. Pourquoi 10 dernières années? J'en ai aucune idée, hein, c'est ce qu'on m'a donné comme information et comme thème. Et je ressens vraiment l'élan de ça. Ça aura lieu le 16 décembre, samedi 16 décembre à la journée. Et ça va permettre, c'est une bonne date d'ailleurs, hein, pour permettre de passer à autre chose. On m'a parlé qu'on rentrait dans une nouvelle ère, même si je pense qu'on a déjà un pied dedans, ou en tout cas les prémices, ou le vent là, qui nous arrive, qui nous effleure les narines. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui a l'air de se présenter. Et du coup, on est amené à nettoyer quand même, en tout cas se libérer le plus possible si on en a envie, hein, si on en ressent l'envie, le besoin. Ces 10 dernières années d'énergie qui ne sont plus, qui ont pu être utiles, et qui n'ont plus à être utiles, et qui peuvent être devenues, qui pouvaient même être porteuses, et qui peuvent maintenant être plutôt quelque chose qui vous retient. Et ça va être garder les enseignements qui ont été utiles pendant ces 10 années, mais peut-être lâcher avec certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre relation, j'allais dire, dans votre relation peut-être, ou dans votre existence, parce que c'est la vie, c'est le mouvement, il y a des choses qui entrent, il y a des choses qui sortent, des fois on s'attache plus à certaines choses qu'à d'autres, et puis on peut croire parce que c'est confortable, parce que ça fait partie de notre univers, ça s'est mis à constituer notre univers, alors que 10 ans là, c'était peut-être pas là dans notre univers, ou eh bien, c'est pas parce qu'il y a 10 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 5 ans, ou même l'année dernière, c'était juste dans votre univers que ça l'est encore. Donc voilà, vous verrez bien. De toute façon, comme j'ai marqué sur le site, ceux qui devront être là auront la route fluide. Pour moi, c'est vraiment ce que je viens de... C'est vraiment, j'ai été guidée quand j'ai écrit le texte, hein, donc
Il n'y a pas à se dire, ah mince, c'est pas la bonne date, c'est pas ci, c'est pas ça. Si c'est juste pour vous, ça sera parfait comme ça sera. Et là, j'avoue que j'en ai parlé à un petit groupe, un petit groupe chouchou d'un des stages, là où on communique parfois. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin de la période des fêtes en plus. Puis bon, pour ceux qui viennent d'un petit peu loin, une journée, des fois, ça peut paraître, ça peut faire beaucoup. Et en fait, on va peut-être, je ne suis pas sûre encore là pour le coup, peut-être que je vais faire que cette journée elle se prolonge par une soirée peut-être au même endroit, qui sera un peu d'atmosphère festive puisqu'on sera juste avant les fêtes. Donc c'est rigolo parce qu'au début je me suis dit c'est peut-être un peu près des fêtes pour faire un atelier et finalement c'est peut-être très très bien parce que ça va mettre déjà dans une autre ambiance après avoir libéré. Voilà, vous verrez bien si ça vous parle, je mettrai le lien en dessous. Pour l'instant le lien il n'est pas visible pour ça encore parce que je vais, voilà, j'avais tout préparé mais du coup cette idée de, pas de veiller mais en tout cas de quelque chose d'un peu chaleureux qui suit, même si ça va être chaleureux avant, hein, mais vous voyez, une autre énergie, peut-être un peu plus, j'allais dire dans l'amour, alors on sera dans l'amour avant, hein, mais on verra bien, mais peut-être. Voilà, donc vous voyez, si ça vous parle, n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas même à m'écrire, hein, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai envie de faire un tirage de cartes. Ça fait super longtemps en fait, que je n'ai pas fait. Je vous fais toujours des canalisations. Ça fait déjà un paquet de temps que je vous fais de la canalisation. Voire une fois de temps en temps, je rajoute des cartes là, ces derniers temps. Mais là, j'ai envie de vous proposer un tirage. Je sais pas, ça m'est venu comme ça ce matin. Parce que je sais pas, j'ai été appelée à l'oracle de la triade ce matin. Et je pense qu'il y a une histoire à raconter, je ne sais pas laquelle, on va voir selon les cartes qui vont tomber. Et puis on complétera avec des conseils avec l'oracle avec le tarot psychique. En plus j'ai regardé le nom avant parce que je les mélange des fois. Donc voilà, là je vais vous montrer les cartes maintenant, puisque nous allons parler des cartes. Et puis on va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que c'est une guidance qui vous parlera, peut-être que c'est une guidance qui ne vous parlera pas. Vous verrez bien. Mais voilà. En tout cas, peut-être à la joie de vous retrouver à l'atelier, oui, voilà, journée d'atelier, pardon. Et de toute façon, je mettrai le lien très rapidement derrière, hein, donc voilà, vous verrez. Et puis pareil, il y aura des conditions préférentielles voilà, pendant 2 semaines, je pense, on verra. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? On va y aller tout de suite. Voilà, c'est parti, mon kiki. Je vous mets les cartes. Au revoir. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade. Alors une période qui s'est fait désertique, mais moi j'ai l'impression que la lumière elle est en train de revenir. Il y a eu une période de solitude, oui, ça rejoint un petit peu les énergies les miennes du coup. Une période un petit peu désertique, un petit peu solitaire, un petit peu peut-être stérile pour vous. Vous avez l'impression qu'il ne se passait rien, mais il se passait quelque chose parce que ça a fait émerger une nouvelle lumière en vous. Une lumière qui était importante, quelque chose qui était écrit d'après votre contrat d'âme, quelque chose qui était prémédité quelque part, quelque chose qui avait besoin, j'essaie de voir, voilà, bon, oui. Quelque chose qui était un peu prémédité, quelque chose que vous étiez venu travailler. Donc cette période que vous avez eue d'introspection, de retour à vous-même, elle était nécessaire. Elle faisait partie de votre chemin, peut-être pour mieux émerger, pour partir vers d'autres horizons. C'est ce que je reçois là. Il y a une idée de partir vers d'autres horizons, peut-être de recalibrer son chemin, sa direction. Quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui va apporter satisfaction. Et puis en plus, satisfaction parce que vous êtes sur votre chemin d'âme, parce que la direction que vous recalibrez, que vous reprenez, peut être un petit peu corrigée, modifiée ou complètement à volte-face par rapport à ce que vous aviez fait jusque-là. Elle fait partie de votre chemin. C'est comme si vous cochiez une case, comme s'il y avait quelque chose qui avait été... Vous avez été appelé à ça. Et certainement que cette période désertique, cette période de silence, elle vous a permis aussi justement d'aller un peu plus en profondeur de vous-même et surtout d'entendre votre âme qui vous parle, qui vous crie pour certains, parce qu'il y en a qui étaient peut-être complètement à l'ouest, on m'a dit, par rapport à leur chemin d'âme, et il fallait bien qu'ils se mettent à entendre leur âme qui leur murmurait d'abord un peu doucement et qui se sont mis à leur crier très fort, et dans le tumulte de leur direction, dans leur tumulte de vie, elles n'avaient pas compris, elles n'entendaient pas ou ne voulaient pas entendre, mais le temps a fait son affaire, le temps
est venu en fait ramener la vérité. Voilà, il y a une idée de vérité. Et le temps et les choses suivent leur cours parfaitement. Il y a quelque chose qui a été validé. Pour moi, vous avez validé quelque chose dans cette période-là, ou peut-être vous avez l'impression que c'était désertique et que vous n'avanciez pas, que vous étiez en stagnation. Au contraire, il y a quelque chose qui avait besoin d'être validé. Vous avez validé, vous avez coché une case. Moi, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a... C'est comme s'il y avait une to-do list de votre âme et que vous aviez, voilà, vous avez coché une case qui était importante pour votre âme et qui va vous permettre un épanouissement, une abondance, quelque chose qui va aller vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Hop là. Vous voyez, il y avait une période qui était sombre, mais malgré tout, dans cette période sombre, vous avez trouvé la lumière, vous avez trouvé votre lumière, vous avez trouvé l'essentiel. Ça a pu paraître très très sombre hein, pour certains. C'est quelque chose que peut-être vous aviez déjà... vous étiez déjà venu vivre dans une autre vie et peut-être que dans la vie précédente, ça a été beaucoup plus compliqué pour vous. Et là, la coche qui n'a pas été, la case qui n'a pas été cochée la fois précédente, peut-être pour certains, pas tous. Là, elle a été cochée avec succès. Et ce n'est pas terminé. Hein. Là, on me dit ce n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Vous voyez, votre âme, elle est rentrée, elle est ressortie, elle s'est retournée. En tout cas, on a l'appel de l'âme. On a quelque chose qui vient vous susurrer, vous murmurer, vous crier très fort s'il y a besoin. En tout cas, vous êtes sur votre chemin d'âme. Vous vous êtes rappelé à votre âme. Et votre âme, elle est venue faire ce qu'elle a à faire, selon chacun. Hein. Je ne vais pas préciser quoi que ce soit. Mais elle est venue selon chacun. Elle est venue... elle est venue incarner quelque chose, elle est venue réaliser quelque chose. Vous êtes accompagné, c'est tout à fait béni. Votre âme, elle est bénie et votre chemin est béni et il ne peut rien vous arriver parce que vous êtes sur le chemin reconstitué, on me dit. Alors, il y a eu des doutes, mais les doutes sont en train de se retourner. Vous avez vu, ils sont tombés limite à l'envers. Donc, dans cette période désertique, dans cette période de silence, dans cette période un peu stérile pour vous, vous êtes peut-être posé beaucoup de questions. Et puis, à ne plus savoir quelle direction prendre. Peut-être pour certains, même à revenir en arrière ou à carrément faire un volte-face ou autre chose. En tout cas, il y a eu beaucoup de questionnements qui sont arrivés à vous, qui ont engendré encore plus d'obscurité peut-être parce que ça vous a amené dans vos tréfonds d'obscurité et en même temps ceci, je vérifie que ça tourne quand même, j'ai un doute, oui ça tourne. Ceci est venu en fait en même temps vous faire émerger votre lumière, mais votre lumière profonde. C'est presque la lumière noire qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être retrouvé au fond du fond des tréfonds. Et les doutes faisaient partie de ce chemin-là, de cette obscurité qu'il fallait mettre en lumière. Et de la lumière qu'on trouve dans l'obscurité. Vous avez été accompagné pendant tout le temps. C'est un chemin spirituel. Hein. Votre âme se rappelle et vous avez été guidé. Pour moi, il y a eu des guides. Il y a eu beaucoup. Ouais, ça me frissonne partout. Il y a vraiment eu beaucoup de jalonnement, de guidage sur votre chemin. Même sur votre chemin d'obscurité. Même quand vous vous êtes cru perdu et très perdu. Il y a toujours eu vos guides à vos côtés et beaucoup de guidance en fait. Donc il y a eu beaucoup, les guides sont toujours à vos côtés, nos guides sont toujours à nos côtés, mais vous étiez très aiguillés parce que ça fait partie de votre chemin. Et là on a une fusion. Moi on me parle là des fusions de vos parties sacrées. Vous êtes en train de retrouver pleinement, ou vous avez retrouvé, vous êtes en train de retrouver sur ce chemin que vous venez d'effectuer, duquel vous êtes en train de sortir, enfin vous ne sortez pas du chemin, mais de cette période de doute, de stagnation apparente, je répète, vous êtes en train de trouver le sacré en vous, de fusionner toutes les parts de vous en fait. C'est ce que vous êtes venu faire. Ça peut arriver vraiment d'une manière très brutale, très fulgurante en fait, comme si vous étiez sorti de votre léthargie en un claquement de doigts. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous montre, vous avez été parfaitement guidé sur ce chemin-là de rétablissement du sacré en vous. Je vais en prendre une dernière pour voir là qu'est-ce qui arrive là.
L'équilibre, on vous amène à l'équilibre. Toute cette période, elle vous a permis peut-être aussi d'aller voir. Il y avait peut-être des choses aussi, le fait de remettre en question, de douter, de revenir en arrière, d'essayer de revenir en arrière, de faire volte-face, etc., etc., de vous poser beaucoup de questions, de revenir à vous-même. C'est un équilibre. C'était aussi pour un retour à l'équilibre parce que pour certains, peut-être vous étiez trop dans le donner ou trop dans le spirituel ou trop dans le cartésien ou trop dans le recevoir. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Trop dans l'action, trop dans la réceptivité. Alors, c'est pas qu'il y a trop, mais c'est qu'il y a trop par rapport à l'inverse, par rapport à la dualité en fait, simplement. Et là, on a un retour à l'équilibre. On a un respect de soi, on a l'étoile qui vous guide et qui vous ramène toujours depuis le champ de votre âme, on me dit, au respect de soi. Et tout ce qui n'est pas dans le respect de vous, de votre équilibre, de cet équilibre en vous, vient dissonner à l'intérieur de vous. Et ça vient dissonner de plus en plus fort et ça va vous obliger, alors pas obliger, j'aime pas trop ça, c'est moi voilà, c'est pas... Mais ça va être de plus en plus compliqué si ce n'est pas en équilibre dans votre existence de faire semblant que ça l'est ou que ça vous convient. Il y a vraiment une idée de mettre dans sa matière et de concrétiser des choses de manière équilibrée, dans des relations équilibrées, dans des collaborations équilibrées, dans des situations équilibrées, en soi, à l'extérieur. Ça commence en soi, ça va jusqu'à l'extérieur. Si vous avez encore des tentations de déséquilibre, de sacrifice, ça va être quand même de plus en plus compliqué de les vivre parce que au fond de vous, vous saurez très bien et vous ne pourrez plus faire semblant que ça vous convient. Je vais m'arrêter là maintenant. Je vais voir avec donc le tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil pour vous. Et après, ce qui vous attend. Non, alors on me dit déjà ce qui vous attend. Alors, il y a la patience quand même. Il y a des choses... Déjà, moi, ce qui me vient aussi avec ça dans les conseils, ce qui vous attend, parce que j'ai un peu foiré ma question, parce que j'ai dit les deux énergies en même temps. On a la patience, mais on a le fleurissement de quelque chose. Donc, on vous dit, vous voulez récolter, semer. Semez et soyez patient, parce que chaque chose prend son temps. Les choses prennent racine à leur rythme. En tout cas, si vous voulez recevoir, récolter, il est bon de semer. Et en fonction de ce que vous voulez récolter, semez les graines qui vous paraissent justes. En tout cas, il y a une notion de douceur, de patience, de savoir prendre le temps. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que vous savez prendre le temps. Parce que justement, ces périodes de doute, ces périodes de questionnement, elles vous ont amené aussi à prendre du temps. Mais c'est vrai que vous pourriez maintenant avoir envie de vous précipiter, de précipiter les choses, puisqu'il y a eu une sensation de stagnation et que vous avez l'impression qu'il y a cette libération qui s'est faite, ce retour au sacré en vous. Mais prenez le temps, il y a des choses qui vont peut-être prendre un peu plus de temps que vous l'imaginiez, mais faites confiance au processus, faites confiance en la vie, faites confiance, tout ce qui doit être sera. À partir du moment où vous avez posé des actions, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la récolte derrière avec l'intention que vous y avez mise. Qu'est-ce qui arrive à vous? C'est l'ombre mais elle tombe, vous voyez, on est à nouveau dans une notion d'équilibre entre son ombre et sa lumière. On a une acceptation, comme je vous dis, on est sur le chemin sacré de l'entièreté de soi, de l'intégralité, de sa fusion entre ses ombres et ses lumières aussi, et dans l'équilibre et la justesse. Il n'y en a pas un qui mène l'autre par le bout du nez, c'est ensemble qu'on avance dans ses ombres, dans ses lumières. L'intuition est très très forte en vous, écoutez-la, elle vous guide, elle vous soigne, on me dit aussi. Elle vous emmène vers d'autres horizons qui vont vous ébahir. Okay. On a la tentation. Il y a la tentation de ne pas écouter cette intuition, mais on vous invite vraiment à écouter cette intuition parce qu'elle vous sonne juste. Donc, il peut y avoir une part de vous cette part d'ombre justement, qui doute encore par moment. Par un moment, on va voir ce qu'on a d'autre, mais on a l'univers qui vous guide de toute façon. Il peut y avoir encore une lutte parfois en vous-même entre le cartésien ou les vieux conditionnements qui ont été les vôtres et qu'on vous a inculqués sur le pragmatisme
la manière d'être pragmatique, la manière d'être terrien. Et puis votre intuition qui peut vous souffler complètement autre chose. Et l'intuition, c'est votre âme qui vous parle, qui vous dit. Et d'ailleurs, je dis souvent, mais enfin, je dis souvent, je le dis, quand voilà, des fois on n'a pas de raison de faire quelque chose, sauf l'envie, et on ne sait pas pourquoi on a envie. Bah, c'est la meilleure des raisons, simplement. Si y a une personne qui se reconnaîtra là, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, donc voilà, ensemble en accompagnement perso. Donc voilà, vous avez ça et l'univers est là et il veille de toute façon, il veille au grain, il veille sur vous et il va vous ramener sur le chemin parce qu'il résonne avec votre âme. Votre âme, c'est l'univers et votre âme, c'est ensemble, c'est une unité et ça vous guide vers ce chemin d'intuition, ce chemin qui sait déjà et qui sait que maintenant il y a des schémas à démonter, qu'il y a des choses. Voilà, la solitude s'en va. Hein. Vous avez appris de la solitude, vous avez appris beaucoup de choses de la solitude. Elle vous a inculqué le chemin que vous aviez à prendre. C'est fort en fait de cette forte de cette période de doute que vous avez eue d'introspection, un peu de qui vous a semblé donc stagnante. Dans cette solitude-là, vous avez compris des choses dont vous êtes fort ou forte maintenant et qui vont vous appuyer, qui vont vous aider à appuyer votre intuition sur le chemin et à vous laisser guider, même si parfois le doute vient encore vous tenter de temps en temps, vous rappeler à la peur. Il y a une idée vraiment que de toute façon, vous allez vaincre cela, vous allez passer au-delà de cela parce que vous avez repris le pouvoir. Vous avez repris le pouvoir en vous. Vous avez repris le pouvoir sur votre mental qui savait si bien vous auto-saboter et vous retarder ou vous détourner de votre chemin d'âme. Et on a la réalisation des souhaits derrière. Tout est déjà là, tout est déjà à votre portée. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur même de vous laisser tenter par votre mental. Vous savez le dompter maintenant, ce mental. Vous pouvez collaborer avec, cohabiter avec. Il y a une fusion sacrée. Vous savez dominer en fait cette part sombre en vous quelque part qui peut être très utile pour mettre en place, pour mettre en matière sans qu'elle vienne vous dominer et vous écraser et vous rendre plus petit que vous n'êtes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un coucou de au revoir. Et bien écoutez, j'espère, je ne pensais pas que ça faisait déjà si longtemps. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec vous. Si vous avez... Oh là, je tangue. Je tangue, ce sont les énergies qui tanguent. Voilà, vous êtes travers, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire, pensez à liker, c'est important aussi pour la chaîne, pour moi, pour mon plaisir, pour savoir que ce que je vous propose vous plaît, que vous l'appréciez pleinement. Et puis à partager, pourquoi pas, avec vos amis. Et puis voilà, ça me sera une joie pour moi éventuellement de vous retrouver le 16 décembre ou alors voilà, de vous transmettre cette hypnose en autonomie qui fait du bien, je vous le confirme, personnellement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.